Richard Racine, administrateur délégué de Swiss Risk Care. Et je vais avoir le plaisir de vous parler de notre bilan social entreprise, BSE. Et le temps nous est relativement compté pour ça, pour un sujet qui est relativement complexe. Je vais néanmoins prendre un petit risque pour fixer les idées et pour commencer déjà. Première approche pour vous faire comprendre ce que c'est que le bilan social entreprise, donc le BSE. J'utilise une image pour ça. Vous allez voir votre médecin, vous avez peut-être des raisons d'aller le trouver, vous le faites. Il vous demande de passer une IRM et ensuite vous débriefez avec lui ce qu'il a pu voir et ça lui permet de vous proposer une intervention. Si on décompose cette action, l'image de l'IRM, vous allez voir un professionnel, le médecin. Le médecin pense qu'effectivement, il y a une analyse à faire. Il y a des bonnes raisons, en tout cas, qui le poussent à penser dans ce sens. Et il s'appuie sur une technologie assez sophistiquée, la résonance magnétique, pour effectivement aller un petit peu plus loin que simplement regarder la partie de votre corps qu'il faut examiner. Il faut aller à l'intérieur. Il faut voir pas seulement les os, mais il faut voir les muscles, les tissus, les tendons, etc., etc. Donc, il examine quelque chose qui est complexe. Par exemple, l'intérieur de votre genou. Pour ceux qui me connaissent, ils verront qu'il y a un petit peu de vécu. Donc, c'est complexe, mais vous en fichez un petit peu que ce soit complexe. Vous voulez qu'on vous restitue une image assez simple. J'ai quoi? J'ai quelque chose ou pas? Quand vous décidez de procéder à un bilan social employeur, c'est un petit peu la même chose. Vous ne venez pas voir le toubib, mais vous venez voir le professionnel, le courtier expert, Swiss Risk Care. Vous faites avec Swiss Risk Care un bilan social. Donc vous appuyez là aussi sur une technologie relativement sophistiquée qui vous permet d'examiner quelque chose qui est souvent complexe. Alors ce n'est pas à l'intérieur de votre genou, nous on ne fait pas ça, mais on va regarder l'état de vos couvertures sociales dans leur globalité et dans toutes leurs composantes. Et à la fin, encore une fois, parce que ce n'est pas la complexité qui vous intéresse, on vous restitue une synthèse claire de ce qu'on a trouvé en faisant cette analyse. Idéalement, rien. C'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire que vous allez bien. Dans la plupart des cas, des choses qui sont quand même identifiées comme étant à optimiser. Donc voilà, pour ce préambule, j'ai pris le risque de le faire parce que ça permettra d'aller plus vite après. Le BSE, c'est un peu l'IRM de votre couverture sociale dans sa globalité. Alors, pourquoi réaliser un BSE? C'est un petit peu comme... C'est des raisons, hein. On a des raisons d'aller voir le médecin dans l'image que je viens d'examiner. Ici, on a d'autres raisons de décider de faire un BSE aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le savez, on vit une période économique qui est particulièrement difficile et ça dure. Donc, il y a de nouveaux enjeux pour les entreprises, pour les DRH en particulier. Il y a une pression un petit peu partout sur les coûts. Sur les coûts, c'est une évidence, vous le savez bien. Aujourd'hui, il faut justifier pratiquement chaque dépense, notamment celles qui sont liées aux assurances et à la prévoyance. C'est une lapalissade, mais il faut éviter de dépenser inutilement. On parle ici d'optimisation du franc social. Je vais dépenser, mais je veux être sûr que je dépense pour une prestation qui sera effective. Au niveau des prestations, on va éviter de faire de l'arrosoir, de faire de la taille unique. Pourquoi se dire que je mets en place un plan et on verra bien après si éventuellement j'ai assuré un petit peu trop? De toute façon, la surassurance, j'y reviendrai, elle est interdite. Ça ne sert à rien d'assurer trop. Et on est là, nous, au contraire, avec le BSE en amont pour essayer d'aider les entreprises à définir en amont quelles sont les prestations qu'il faut réellement assurer. J'utilise une autre image, c'est un petit peu de nouveau c'est le tailleur. Vous allez voir un tailleur, un costume sur mesure. Si vous ne lui permettez pas de prendre vos mesures, il ne pourra pas vous faire un costume sur mesure. Le BSE permet de prendre la mesure. On est courtier, souvent quand on parle de courtage, on voit le spécialiste qui va sur le marché pour faire ses emplettes à la place du client. Et ça, c'est la dernière phase. Avant, il faut savoir ce qu'on va acheter. Donc il y a une question de définition du besoin. Et c'est là que le BSE nous permet d'être vraiment au cœur de notre métier du courtier. Pour à la fin, alors là, on ne délivre pas un costume sur mesure qui vous va bien, mais on délivre des benefits qui sont en lien avec la stratégie recherchée par
la direction des RH, pour faire en sorte, si possible, que vos collaborateurs soient au moins aussi bien assurés que ceux du secteur en général. Vous voulez chercher évidemment à augmenter l'attractivité de votre entreprise, à fidéliser les collaborateurs. Ça peut paraître un petit peu compliqué. Pourquoi faut-il, j'ai pris l'image de l'IRM, pourquoi faut-il faire quelque chose de compliqué pour résoudre un problème qui en apparence est assez simple? Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? L'objet principal de la prévoyance, c'est de remplacer le salaire quand pour une raison ou une autre, ce salaire vient à manquer temporairement, pour une longue durée, pour une très longue durée ou définitivement, pour une bonne ou une mauvaise raison, la retraite ou le décès. Mais il ne s'agit que de ça, quelque chose de simple, remplacer le salaire. Et ça paraît compliqué, et la raison, c'est que essentiellement, vous avez deux intervenants clés dans la gestion des couvertures sociales. C'est d'une part l'expert LPP, et puis c'est le courtier. Et malheureusement, ces deux-là vivent dans des mondes qui sont séparés. Ils ne se parlent pas, ce n'est pas que l'entente entre eux soit pas bonne, mais voilà, les choses sont ainsi faites. Dans le domaine du deuxième pilier, on est dans l'institution de prévoyance. Vous le savez, en Suisse, c'est séparé de l'entreprise. Ici, il y a un conseil de fondation, généralement, il est paritaire. L'expert LPP, c'est un monomaniaque, il ne s'occupe que de LPP. Vous n'allez pas l'intéresser avec les autres assurances. Et puis le courtier, lui, c'est presque un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il est souvent un petit peu... il manque de connaissances pointues pour s'occuper vraiment, réellement, de la fondation de prévoyance. Donc il s'occupe du reste, si je peux dire. Donc deux mondes séparés, deux intervenants clés qui ne se parlent pas, avec donc des conséquences qui sont importantes, puisqu'il n'y a pas cette optimisation du franc social. Et puis, c'est très compliqué, déjà pour l'employeur, encore plus, vous imaginez, pour le collaborateur, d'avoir une vision globale. Si maintenant je vous demande, en cas d'invalidité par suite ou de maladie, combien de rentes au total et combien de capitaux, je suis pratiquement certain que personne ici, pas même moi d'ailleurs, je n'ai pas encore fait le calcul, n'est capable de répondre. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça en Suisse. Donc, cette situation regrettable, néanmoins, donne une opportunité à Swiss Risk & Care, c'est celle de réunir ces deux mondes au travers justement du bilan social entreprise, avec des objectifs qui sont les suivants, donc établir une analyse détaillée de la situation globale de la couverture sociale de la société. Donc là, on ne parle pas que d'étudier le règlement de la caisse de pension, on parle vraiment de l'intégralité, pour disposer d'une vue d'ensemble, pour voir comment les choses se coordonnent, parce que j'y reviendrai, elles se coordonnent, elles ne s'additionnent pas, les prestations dans le système de sécurité sociale suisse. Là, on fait un petit peu le boulot du tailleur dans l'image que j'utilisais tout à l'heure. Et c'est en faisant ce travail que ça nous permet d'identifier des sources d'optimisation ou des gisements d'économie, j'entendais cette expression il y a quelques jours, dans le financement des prestations ou bien dans le niveau des couvertures. Alors, ça va paraître un petit peu immodeste. Pourquoi Swiss Risk & Care? Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls actuellement à pouvoir proposer ce type de prestations? Tout simplement parce qu'on a la chance, depuis plus de 25 ans, d'offrir la combinaison unique du courtier et de l'expert, des deux savoir-faire. C'est-à-dire que chez nous, il y a non seulement évidemment des gens qui sont des spécialistes des assurances sociales, privées, etc. Mais nous avons également nos équipes d'actuaires qui sont des experts LPP qui s'occupent au quotidien de caisses de pension. Et ces gens, on les fait travailler ensemble. Ça a donné lieu à la création d'un outil, l'outil qu'on appelle chez nous donc le BSE, et qui nous permet l'approche dont je vous parle actuellement. La méthodologie, elle se compose en trois étapes dans la méthodologie d'analyse. En un, on fait un recensement de toutes les couvertures, un recensement et une analyse de toutes les couvertures. Alors bon, vous avez le bloc intangible, ce que vous retrouvez dans toutes les sociétés. Donc là, on ne fait pas une paramétrisation à chaque fois, c'est la même chose pour tout le monde, avec le premier pilier, avec l'assurance accident obligatoire, avec la partie obligatoire du deuxième pilier.
Et il y a ce qui, au contraire, nécessite de la paramétrisation au coup par coup, parce que c'est heureux, un petit peu de diversité, un petit peu de vie dans le monde des couvertures sociales des entreprises. Chaque entreprise ensuite décide si elle souscrit des assurances complémentaires, ce qu'elle met dedans, quel en est le contour. Pareil pour le deuxième pilier, il y a une loi, c'est une loi cadre, mais généralement, le deuxième pilier est enveloppant ou propose des plans complémentaires. C'est spécifique à chaque entreprise. Donc on fait en étape 1 ce recensement, cette analyse. Ensuite, pour toute la population donnée, quelle que soit la taille, ça peut être une petite comme une très grande entreprise, on va calculer les prestations, chaque prestation de chaque assurance sociale, qu'elle soit obligatoire ou facultative, pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les collaborateurs concernés. Donc on fait cette paramétrisation, on fait ces calculs, et puis intervient la troisième et dernière étape, la plus complexe, la plus intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on tient compte de toutes les règles de coordination qu'on trouve dans les lois suisses. Il y a à peu près une douzaine de lois sociales en Suisse, on ne dirait pas, mais je les ai comptées. Il y en a une douzaine, et à part le premier pilier, qui ne coordonne pas, parce qu'il paye en premier, et on est rarement surassuré avec l'AVS, mais tous les autres qui interviennent après sont obligés de tenir compte de ce qui a été payé avant eux. Donc il y a des règles de coordination, elles sont complexes, généralement elles ne sont pas connues, et c'est là qu'on va trouver généralement ces gisements d'économie. Il y a des surprises. Finalement, on fait quelque chose de très simple, qu'on devrait avoir à l'esprit beaucoup plus souvent. On se place au moment où survient un cas de prévoyance. Je n'aime pas parler de sinistre, mais au moment où quelqu'un part à la retraite, ça c'est le cas heureux, au moment où quelqu'un devient invalide, il se passe des choses. Autant savoir avant ce qui se passe plutôt que de les découvrir après. C'est curieux, mais c'est très souvent comme ça que ça se passe en Suisse, quand on ne passe pas par une démarche BSE. Qu'analysons-nous? Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, parce qu'on peut étendre le spectre, mais on analyse en principe, en général dans nos études, 5 typologies de prestations. Il y a d'abord ce qu'on appelle les risques purs. Vous avez ici 2 conséquences. C'est la maladie ou l'accident, il n'y a rien entre. C'est deux causes, maladie ou accident, qui conduisent à 2 conséquences, l'invalidité ou le décès. Donc ici, vous avez déjà 4 cas de figure, et on va voir ensuite que les prestations additionnées, coordonnées, dans ces 4 cas de figure ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a le 5e cas qui est un petit peu plus simple, avec la retraite, l'épargne. Donc là, je vais peut-être éviter de perdre du temps sur ce cas-là. Je ne vais pas faire trop longtemps non plus sur ce slide, qui est un petit peu rébarbatif, mais c'est un rappel qui me semble assez utile sur les règles usuelles de coordination et qui décide, quelles sont les instances décisionnelles. En gros, quelle que soit la cause, accident ou maladie, vous voyez que notre prévoyance sociale en Suisse s'apparente un petit peu à un millefeuille. Chacun fait dans son coin ce qu'il pense devoir faire. Ça commence en bas avec finalement des assureurs sur lesquels on n'a pas de marge de manœuvre. Hein. Je veux dire, quand vous avez un L, ça veut dire que c'est la loi qui décide. On subit en quelque sorte ce que prévoit la loi. Et puis c'est pareil, si je prends le cas de l'accident avec notre assurance accident LAA, il y a déjà des règles de coordination, mais là on n'a pas de prise, on ne peut rien changer, à part essayer de changer la loi. Après, ça change un petit peu. On arrive dans une relative autonomie avec ce qui se passe dans la caisse de pension, parce que là, il y a possibilité avec une loi cadre d'avoir une certaine marge de manœuvre. Et puis il y a des domaines qui sont plus rares où on a une autonomie complète. C'est l'employeur qui va décider en tenant compte évidemment de ce que souhaitent les employés, en tenant compte également de ce que payent les employés. C'est par exemple le cas d'une assurance complémentaire LA ou bien d'une assurance perte de gain maladie. Voilà, donc c'est compliqué parce que, je me répète un petit peu, on cherche à faire quelque chose de très simple, remplacer le salaire, et pour remplacer le salaire, faire quelque chose de très simple, on met en place tout un arsenal d'intervenants, et chacun ne sait pas exactement ce que fait l'autre. Et à la fin, vous avez de la déperdition. Pareil pour la retraite, si vous permettez, je passe dessus, parce que c'est la même problématique, avec un petit peu moins d'intervenants, c'est vrai. Alors, qu'allez-vous recevoir comme livrable si vous passez par une expérience avec nous pour une analyse de BSE? Quelques exemples de livrables type. Donc, on va faire une cartographie des prestations.
Donc, comme je l'ai dit, on va analyser chaque prestation unitaire, c'est-à-dire la prestation de chaque assureur pour chaque assuré, c'est-à-dire chaque collaborateur de votre entreprise. On va discuter avec nos clients de la façon dont on va représenter ça, parce que, évidemment, ce n'est pas les mêmes constats partout. Si je vais regarder ce qui se passe dans une zone de salaire entre 80 et 100 000 francs, par rapport à la surassurance, je ne vais pas trouver la même chose que si je vais regarder dans la tranche de salaire de 300 à 500 000, par exemple. Donc il y a une question effectivement de choix, des discussions qui sont intéressantes avec nos clients pour voir ce qu'on cherche à identifier, à comprendre, pour pouvoir ensuite intervenir et livrer une politique, une synthèse de la politique RH. Et puis, on aura fait notre boulot d'IRM, hein. On aura vu où il y a un problème, ou peut-être il y a des problèmes. Et donc, une fois que vous savez, une fois que vous avez l'information, vous avez en tout cas la possibilité d'agir, donc de faire des recommandations qui seront suivies par le client ou pas, en fonction de sa sensibilité, mais au moins, on décide en connaissance de cause. Je continue avec quelques illustrations de cette cartographie. Vous voyez peut-être mal, hein, c'est un petit peu loin. Dans le calcul de chaque prestation unitaire, vous avez souvent des éléments un petit peu rébarbatifs, hein, de l'analyse, de longues listes avec l'identification de chaque personne, le calcul au franc près de la prestation pour chaque personne qui tient compte de façon très concrète de la situation personnelle de l'assuré, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la durée du mariage, le nombre d'enfants, le salaire, etc. Donc ce n'est pas des approximations, c'est des calculs précis comme si on réglait un sinistre. Ça nous permet également de dire à nos clients quelle est l'allure de sa prévoyance dans tous les cas de figure que nous analysons. En ce qui concerne le but final recherché, on cherche à remplacer le salaire. Ça donne quoi à l'arrivée pour l'ensemble de l'effectif? On en est où? À quel degré de remplacement et qui verse quoi, hein? Quand vous voyez les petits histogrammes avec les différentes couleurs, c'est la contribution de chacun des acteurs de la prévoyance. Et c'est là que ça permet d'identifier des choses assez intéressantes. Et ça permet d'identifier des surassurances. Je vous parle beaucoup de surassurance. Je vais peut-être préciser quelque chose. Notre propos n'est absolument pas et n'est jamais de réduire des couvertures sociales. Ce n'est pas notre métier, hein. Notre vocation, elle va exactement dans le sens contraire. On est là pour aider nos clients, entreprises, à mettre en place des prestations sociales qui sont étoffées. Donc chaque fois qu'on parle d'optimisation, de gisement d'économie, c'est simplement parce qu'on va couper là où on dépense de façon totalement inutile. Inutile parce que, je me répète aussi, la surindemnisation en Suisse, comme ailleurs j'imagine, elle est interdite. Donc vous payez, mais à la fin, c'est la fondation de prévoyance ou je ne sais qui fait ce qu'on appelle pudiquement un bénéfice technique, parce que l'argent de la prestation ne revient pas, ou en tout cas pas entièrement, dans la poche de l'assuré. Je pense que tout employeur, quand il est conscient de ça, il ne peut pas tolérer une situation de ce genre, donc il prend des mesures. Donc voilà, notre BSE permet d'identifier ces surassurances dans leur importance, dans leur ampleur. Est-ce qu'on parle d'une surassurance de 10% en moyenne? Est-ce qu'on parle de 200% comme on le voit dans certains cas? Ça vous paraît peut-être exagéré, mais je vous parle de réalité. Et puis surtout, ça permet de voir si on parle de cas isolés ou concernant une tranche de salaire, partie de la population dont vous vous occupez, ou si au contraire c'est très général. Donc il y a également une notion de quantité. Et après, bon, peut-être pas faire trop longtemps non plus sur un tableau qui vous semblera un petit peu coloré, un petit peu compliqué. Mais voilà, la synthèse, de façon presque enfantine, vous l'avez un petit peu sous les yeux. Dans les différents cas de figure, hein, les typologies dont je parlais il y a 2 minutes, on sait finalement quel est l'objectif à atteindre, qui se confond en même temps avec la limite à ne pas dépasser. Parce qu'au-delà de la limite, de nouveau, on est dans le secteur interdit, entre guillemets, vous êtes en surassurance, ça ne servira à rien, en tout cas pas à vos collaborateurs. Donc si vous êtes largement au-dessus de la limite, les choses sont relativement claires. Quand vous voyez les croix rouges, ici, il n'y a pratiquement pas de sujet. Il y a trop, on dépense inutilement, donc il faut trouver un moyen de réduire la dépense. On peut réduire
une prestation sans que concrètement l'assuré voit ses prestations sociales réduites. C'est des fois le message un petit peu compliqué à faire passer, mais là on est en plein dans l'optimisation du franc social. On est en plein cœur du métier du courtier, parce qu'encore une fois, il faut savoir définir le besoin en amont avant d'aller sur le marché pour chercher, faire ses emplettes à la place de nos clients. Il y a des situations qui évidemment sont moins claires que celles que je viens de prendre pour exemple. Vous pouvez être en sous-couverture. Ce n'est pas forcément les choses qu'on préfère dire au client, parce que s'il attend des économies, parfois il faut également avoir le courage de lui dire qu'il est en dessous, il n'a pas atteint ses objectifs, il n'est peut-être pas en ligne avec ce que font ses concurrents. Donc on va identifier les lacunes. Et il y a des fois, vous voyez les points d'interrogation, des situations où justement on peut se poser la question, c'est souvent une affaire un petit peu subjective, donc on discute avec l'employeur, il y a une surassurance, elle est légère, elle est due par exemple à des rentes d'enfants qui sont temporaires. Quand les enfants ne seront plus là, il n'y aura plus de surassurance, qu'est-ce qu'on fait? Mais encore une fois, le but, c'est de décider parce qu'on est en mesure de décider, parce qu'on a compris, parce qu'on est identifié, parce qu'on a passé une IRM. Et on sait que bientôt, on va devoir se faire opérer du genou, par exemple. Voilà. Alors, en admettant ce qu'on souhaite que vous soyez prêts pour la réalisation d'un BSE avec nous, comment cela se passe-t-il? Un accompagnement par étapes. D'abord, tout ce dont je viens de vous parler, donc la réalisation du bilan social du BSE pour l'ensemble des assurés de votre entreprise. Il peut y avoir des raisons d'hésiter. Donc je vous signale une option qui me semble intéressante et qu'on a utilisée. Des fois, c'est un comble. Ce dont on est sûr est tellement important que le client peut même douter qu'on ne lui raconte pas des histoires. Est-ce que vraiment il y a de la surassurance et pas seulement, comme c'est le cas souvent en accident, c'est le cas basique, il n'est pas tellement intéressant, mais également en cas de maladie. Est-ce que vraiment on est sûr de ce que nous avançons? S'il y a un doute, avant de passer un petit peu de temps à consacrer au BSE, à engager quelques coûts, ce qu'on propose, c'est tout simplement de réaliser une première analyse sur la base d'un échantillon que l'employeur va décider de réunir pour nous. Je parle de l'échantillon. Il va choisir des profils. On fait un test et ça permet de valider s'il y a de l'intérêt à poursuivre. Généralement, c'est le cas ou pas. Donc ça, c'est la possibilité pour nous d'éviter de faire prendre des risques à nos clients en allant dans une direction qui, à la fin, se révèle être une voie sans issue. Il y a la génération ensuite du rapport de mise en perspective des couvertures sociales de toute l'entreprise. C'est vraiment ce tableau général des taux de remplacement du salaire dans les différents cas de figure dont nous avons parlé. Et puis en option, je le signale également, parce qu'on a vu qu'en faisant ceci, évidemment, on aide l'entreprise à savoir où elle en est et à optimiser ce qui doit être optimisé. Mais généralement, quand on a fait tout ça, il y a toujours la question, oui, mais ça se passe comment chez mon concurrent? Est-ce qu'ils sont mieux assurés, moins bien? Ils ont fait un effort? Vous me dites que j'ai mis presque trop d'argent dans ma caisse de pension, que je peux faire des économies. Vous êtes sûr que si je fais ces économies, je ne vais pas... on a toujours de la peine à croire qu'on ne coupe effectivement que dans l'inutile, et nous, on ne coupe que dans l'inutile. Donc il y a toujours le souci, oui, mais comment est-ce que je me situe globalement par rapport à mes concurrents? On a la possibilité de vous proposer un benchmark, évidemment de façon anonymisée, ce qui rassure d'une part l'employeur, ce qui permet aussi à l'employeur de confirmer à ses collaborateurs qu'ils sont bien couverts, globalement parlant, et en ayant la conscience tranquille quand il le leur dit. Pour aller plus loin, je vous signale ici, et j'arrive pratiquement au bout de la présentation, que le BSE, ce n'est que le commencement dans la valorisation de votre politique RH. Pourquoi? En un, il y a valider la stratégie RH, il y a tout ce que je viens de vous raconter, donc je n'y reviens pas, mais il y a la possibilité d'aller plus loin en communiquant à vos employés et puis en les accompagnant. Je crois que le mieux, c'est que je passe aux illustrations. On va faire un petit focus. Je vous ai parlé jusqu'ici du BSE, bilan social entreprise. C'est en lien évidemment très fort avec notre BSI qui au fond, pour vous dire les choses, existait avant le BSE. Chez nous, on a fait les choses un petit peu à l'envers. Donc BSI pour bilan social individualisé. À partir du moment où vous avez fait toute l'analyse
Vous avez toutes les informations. Vous avez calculé les prestations de chacun. C'est relativement facile de proposer ce que nous proposons maintenant, c'est-à-dire à destination de vos collaborateurs, un accès sécurisé sur une plateforme web qui permet à chacun d'avoir une vue de sa situation personnelle. Et là, je ne vous parle pas simplement de ce qu'on reçoit tous, qui est intéressant, qui a le mérite d'exister, mais qui est absolument insuffisant, incomplet, notre certificat de prévoyance de la caisse de pension. Là, on parle bien d'une visualisation de l'ensemble des prestations sociales qui me concernent moi, avec mon nom, mon âge, mon salaire, ma situation de famille, du fait que je suis un collaborateur de l'entreprise X ou Y. Ça permet également d'interroger le système, de se placer dans des situations de projection. J'ai envie de partir en retraite anticipée, j'aimerais faire une accession à la propriété du logement, etc. etc. Ça, c'est un moyen assez puissant, je dirais, de mettre en valeur tous les efforts financiers souvent mésestimés qui sont consentis par l'employeur pour mettre en place des bénéfices en faveur de ses collaborateurs. Hein, on regarde généralement que la fiche de salaire, combien on me prélève, c'est le mauvais côté des choses. Ici, ça permet de dire oui, mais voilà ce qui est financé. Donc le BSI, qui remporte un assez grand succès auprès de nos clients. Et puis, pour terminer, l'accompagnement dont je parlais, des choses peut-être un petit peu plus générales, comme des handbooks sur le système social suisse, vous expliquer d'une manière générale comment ça se passe en Suisse dans sa globalité, comment ça se passe au sein de l'entreprise, règlement du personnel, etc., etc. Et puis pour faire face également à des situations spécifiques. Comment ça se passe-t-il quand vous arrivez en Suisse? On a des guides d'accompagnement, par exemple des impatriés, qui va permettre de les aider dans leur démarche administrative pour l'assurance maladie, pour la LPP, etc. Et puis, la même chose, mais en cas de sortie, vous le savez, à la sortie, il y a une obligation légale de l'employeur d'informer un collaborateur qui quitte l'entreprise. Il n'est pas interdit non plus de l'aider, même s'il quitte, dans ses démarches administratives, sortir de la LPP, comment ça va se passer, etc., etc. Voilà, je crois que pour une fois, j'ai tenu le délai, ce qui est assez extraordinaire. Et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou s'il faut partir tout de suite. Merci. Pas de questions? Si? On va te donner un... Le système du BSI, oui. Après, une fois qu'on a fait le BSE, est-ce que c'est lourd à implanter? Comment c'est sur le web? Non, alors je suis à l'aise pour répondre, surtout depuis peu, parce qu'on a fait un magnifique boulot avec une société qui nous a aidé à digitaliser tout ceci. Et d'ailleurs, Nader, que tu connais, qui se trouve à côté de toi, pourrait t'en dire beaucoup plus que moi, puisque c'est lui le chef de projet. Et non, je crois que je ne défends pas la réalité, je regarde Nader. Finalement, une fois qu'on a fait tout le travail du BSE, c'est très rapide. Pour nous, c'est les 5% qui restent à faire. Généralement, l'employeur est convaincu. Quand il a vu ça, on a fait l'expérience avec des clients qui étaient habitués à nos BSI depuis maintenant très longtemps, papier. Quand on leur montre la solution digitalisée, ils nous disent « c'est bon ». Ils ne nous demandent même pas combien ça coûte. Donc non, c'est tout récent. On a terminé ça ces dernières semaines. On a le premier gros client, d'autres qui sont très intéressés pour passer sur la plateforme. Donc c'est des évolutions que tu n'as pas suivies, mais qui sont récentes, mais qui sont effectives. Alors, je ne sais pas comment je dois interpréter le fait qu'il n'y ait pas de questions. Soit c'était clair, soit c'était pas intéressant. Mais... Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie une fois de plus de votre attention, puis je vous dis à bientôt.